Bonjour tout le monde. Ça m'a fait trop plaisir d'être avec vous ce matin avec la team Arise and Shine. Et merci la bande de nous avoir conduits dans ce moment de louange. Et j'étais en particulier touchée par le témoignage de Iona et ce chant qui dit « Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois. » Mais que ma prière, j'ai envie de pleurer là, mais que ma prière se joigne aussi à ce million qui chante Alléluia. Et vous avez déjà pensé qu'à ce moment, maintenant, il y a d'autres églises qui sont réunies en train de louer celui qui est digne de louange. Et on va se joindre à eux maintenant. Je vous invite à fermer les yeux. Et pendant 10 secondes, on chante Alléluia dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas besoin de penser à quoi que ce soit. Juste Alléluia. On se joint aux anges qui sont à l'éternité, aux autres églises dans le monde entier. Seigneur Jésus, tu nous as donné ce cadeau que c'est la paix. En chantant Alléluia, on invite ta paix, Seigneur Jésus, à prendre place dans nos cœurs. Amen. Amen. Merci André. On va parler ce matin de comment cultiver la paix. Mais avant de commencer à attaquer le sujet, le vif sujet, donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la paix. Quel est le chemin pour atteindre cette paix, avoir cette paix. Et également, qu'est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que ça bloque? Mais avant, on commence par une petite anecdote, ok? Donc, on va se situer un peu. Vous êtes jeune. Netflix, vous regardez Netflix, non? Ok. Netflix, Disney+, voilà. Nous, comme on est des bons croyants, des fois, on connaît des versets par cœur. Par exemple, celui « Le Seigneur est mon pasteur ». J'ai failli dire en portugais. Donc, « Le Seigneur est mon pasteur ». Et on connaît par cœur. Mais il arrive par moments que certains versets, où on estime avoir qu'on les connaît par cœur, tout à coup, on a une autre révélation. Et pour moi, c'était ce verset qui dit en Philippiens 4:6, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence m'a sauté aux yeux. » Et quand je lis ce verset, je sentais le Saint-Esprit qui me disait, sa voix résonnait dans mon cœur en disant, « Régiane, tu peux inviter et accueillir cette paix dans ton cœur. Demande-moi ça. » Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui ou pas? Donc, restez avec moi et je vous raconterai à la fin. Donc, regardons ensemble au verset, j'ai failli tomber ce matin, au verset que fait partie de cette trame, de la trame de ce matin. Philippiens 4:6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par de prières et de supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs
et vous pensez en Jésus-Christ et la paix de Dieu. On entend souvent, je pense qu'après Covid, le monde a vécu justement un stress émotionnel niveau mondial. Et certaines religions que je peux dire j'apprécie, je ne remets pas en question, mais j'estime qu'ils étaient plus en avant que nous, notamment par rapport à la paix, comme par exemple le bouddhisme. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur ce sujet de paix. J'ai dit, mais pourquoi Bouddha arrive à parler mieux que nous? Je ne comprends pas. Et c'est là où ça m'a sauté aux yeux, et la paix de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a une paix qui dépasse, c'est même pas dépasser, surpasse toute l'intelligence. Mais à vrai dire, qu'est-ce que c'est la paix? Avec Aude, on a trouvé une définition de paix dans le dictionnaire qui se dit « La paix est comme un état de calme et tranquillité mentale et physique. Mais il faut considérer également cette partie, cette dimension spirituelle de la paix. Il y a cette paix qui va au-delà de la compréhension humaine. C'est comme vous dites souvent, vous chantez « Jésus est dans mon bateau », c'est ça? Vous chantez souvent ça. Donc voilà, ça tremble, mais Jésus est dans mon bateau. C'est beau à chanter. Autre chose, c'est le vivre. Donc, on va découvrir ça dans la pratique. Qu'est-ce que ça bloque? Avant de partir sur ça, moi, en méditant sur ce verset, il nous invite à une relation profonde avec Dieu. Et Diane, tu peux afficher. Ça m'a fait penser à ce verset en Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » C'est-à-dire, la paix est un cadeau. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'Adri, qui a dit il y a quelques semaines. Elle a dit, la paix, c'est un cadeau. Ça restait dans ma tête. La paix, c'est un cadeau. Mais la paix aussi, c'est un échange. C'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Ça veut dire, donc, je fais connaître mes besoins. En échange, Dieu me donne sa paix. C'est comme ça que ça marche. Et voici ma définition de paix. La paix est un cadeau, un échange. Donc, il y a une responsabilité dans ce verset. Une responsabilité. Jésus nous invite à venir devant lui, prend la responsabilité déjà de voir pourquoi je suis inquiet et ensuite faire cet échange. Il y a un mystère aussi dans ce verset. Prenons un exemple. Voilà des examens. Voilà les examens. Tu es en train de bosser. Moi, je bosse toujours. Je sais de quoi je parle. Donc, tu es en train de préparer. Et ta prière, c'est quoi? Seigneur, aide-moi. Rends-moi capable pour passer cette épreuve, pour réussir ces examens. Et des fois, ça ne marche pas. Il y a un échec. Et cette invitation on est en train de prier pour donner, par exemple, les examens, une postulation pour un job, qu'est-ce que se passe? On confie ça à Dieu. En fait, il est en train de faire quoi? Il prend ton inquiétude. Mais il est en train de dire, je prends la peur de ne pas être à l'auteur. Je prends la peur d'être abandonné, délaissé. Je prends la peur de ne pas être aimé. Vous voyez pourquoi ça surpasse l'intelligence? Parce que ça va dans les entrailles. Avec Dieu, on n'a pas une relation superficielle. Il pose une table, installe une table devant nous.
il nous invite, comme Monica a prêché dimanche passé, à s'asseoir, à prendre la place avec lui. La peur d'être délaissé, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas se sentir valorisé. Autrement dit, il s'agit de blessures émotionnelles telles que le rejet, l'humiliation, la trahison. Peut-être tu avais des attentes dans une amitié et l'autre n'a pas répondu, tu te sens rejeté. Le danger des blessures émotionnelles, c'est qu'on commence à porter des lunettes déformatrices. C'est-à-dire que selon comment on est construit, on va percevoir le monde différemment. Par exemple, si on est dans une fratrie, donc un frère, une sœur qui a plus d'attention parce que soit il est malade, soit il a des problèmes dans l'école, l'enfant que tout va bien, il peut grandir en portant cette lunette déformatrice en disant « je ne suis pas aimé ». Et c'était une très amie chère à moi qui m'a dit « Régiane, il faut faire plus d'attention. Pas qu'on va délaisser l'enfant dont on a besoin, mais on ne peut pas oublier de donner le même dosage d'amour à cet enfant que tout va bien. » Un autre exemple, c'est celui de « je ne suis pas invitée à une fête ». Donc, on apprend par les réseaux sociaux qu'il y a une fête. Je n'étais pas invitée. On jouait le foot. Oh purée, je n'étais pas invitée. J'ai quitté l'église, personne ne m'appelait. Et en fait, ce genre de situation continue à accentuer cette blessure émotionnelle. Et tu continues à dire, c'est pas conscient. Inconsciemment, tu dis, je ne suis pas aimé, je ne suis pas à l'auteur. Donc, on va mettre des choses en place pour qu'on soit valorisé. Et où ça commence nos inquiétudes? Dans les champs de pensée. La fille passe, ne me dit pas bonjour. Ah, mais elle a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je ne comprends pas. Pourquoi elle ne m'a pas dit bonjour? Et ces pensées se génèrent des émotions. Et ces émotions peuvent avoir un impact dans nos comportements. C'est-à-dire, on boude aussi. Elle ne m'a pas dit bonjour, moi non plus. Et on prie à la fin que le royaume de Dieu vienne. C'est incroyable ça. Mais je fais partie de ce groupe. Hein. J'ai quitté ce groupe WhatsApp, je fais partie d'un autre groupe. Tu peux rejoindre après. Et chez nous, les femmes, c'est encore compliqué. Parce que si on n'arrive pas à recevoir ce cadeau, les conséquences, les effets peuvent être néfastes dans les relations. Pourquoi? Parce que le grand apport, les filles, femmes, des femmes à la société, est celui de relations. Tous les biens que nous amenons dans les relations. Nous sommes le ciment social de la société. Vous avez vu, on a fait une grève vendredi. Donc, la ville, elle s'arrête. Parce qu'il y a ça, on se met ensemble, on va prier ensemble. C'est le côté relationnel qui est derrière à tout ça. Mais si nous, les femmes, nous sommes en souci permanence, ça peut laisser des empreintes. Ces empreintes, elles peuvent exploser. Si ça commence dans l'adolescence, ça peut exploser soit dans l'adolescence ou soit à l'âge adulte. Donc, si je sens que je ne suis pas aimée, moi, à cause d'une situation, je vais attirer à l'heure où je vais entrer dans les relations abusives. Et le peu d'amour qu'on reçoit,
on va se dire, je suis aimé. Mais d'où ça vient, justement, toute cette distorsion dans les pensées? Si on est trop dans les pensées, ça veut dire qu'on a une charge mentale. Mais cette charge mentale, elle est déguisée. Ça s'appelle contrôle. Et le contrôle, souvent, il vient soit dans trauma, dans choc émotionnel. Et ce trauma, choc émotionnel, il peut avoir lieu, par exemple, dans un moment de vulnérabilité. Et je parle non seulement de viol, de harcèlement sexuel. Je me souviens une fois, c'était mon premier travail en français, mon mémoire, et j'avais un entretien avec mon directeur de thèse, et j'étais vulnérable. Je devrais passer cet entretien, et j'ai rencontré une fille qui a voulu m'aider. Et en fait, dans le non, je vais entrer avec toi. J'ai dit, non, je ne veux pas. Juste, on peut repasser le texte en français ensemble. Non, je viens avec toi. Et puis, elle est entrée avec toi. Mon directeur de thèse, il ne savait pas qu'est-ce qu'elle faisait là avec moi. Et elle a pris sa place. Elle a commencé à parler. Et j'ai dû la couper. Mais en fait, comme j'étais dans ce moment de vulnérabilité, qu'est-ce qui s'est passé? À cause justement d'une blessure émotionnelle, j'ai commencé à dire je suis pas l'auteur, je sais pas parler. Et en fait, cette révélation est venue tout à l'heure parce que je parlais avec Ruth. Je dis je suis stressée. Et Ruth me regarde avec un regard de tendresse et me dit t'es stressée pas parce que tu ne sais pas parler, parce que tu as des choses dans ton cœur à communiquer. Et bam, je t'ai délivré. Vous voyez, on vit le royaume de Dieu en permanence. Un trauma arrive toujours, ça c'est inévitable, comme c'était celui avant de l'entretien avec mon directeur de thèse. Mais il faut évaluer les répercussions de ce trauma dans nos vies, car il peut accentuer l'envie de contrôle. Dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai commencé à travailler, à avoir un perfectionnisme dingue. C'était plus l'excellence. Donc, au lieu de prendre du temps avec mes amis, il faut travailler, il faut passer des heures à préparer, des heures à préparer. Si tu partages ça avec quelqu'un, la personne va dire « Bravo, Régiane, tu travailles. » Mais c'est le contrôle. Je n'ai plus envie que quelqu'un me dise « Tu ne sais pas parler. » C'est déguisé en bienveillance. Vous suivez? Mais Jésus connaît nos traumas. Il connaît la complexité de l'être humain et la beauté de l'être humain aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette approche quand j'entends « la vie est difficile ». La vie est belle. Tu es ici parce que Dieu a un but précis pour toi. Et là, je m'adresse en particulier aux jeunes. Vous êtes une génération incroyable. Et ce qui va se passer, c'est que ce trauma, si on ne prend pas ce soin, on ne soigne pas ces blessures émotionnelles, elle va être réactivée tout au long de nos vies. Et à l'âge adulte, ça peut engendrer un sentiment d'insécurité qui est réactivité à chaque fois. J'avais dit que c'est dans le champ des pensées que ça a commencé dans l'inquiétude, réactivé, activé par une blessure émotionnelle face à une situation. Mais le chemin de guérison, c'est également la vulnérabilité. On n'aime pas trop. Parce que pour être guérir,
je dois regarder en face ce miroir de blessure. Je dois regarder et dire, et oui, j'étais blessée. Et oui, je me suis sentie comme ça. Et c'est là où on peut avoir peur de donner cette inquiétude qui va au-delà, pour recevoir cette paix qui va au-delà, qui surpasse l'intelligence. Parce que le chemin, c'est la vulnérabilité. Et Jésus, il nous attend dans cette vulnérabilité. Et si tu donnes cette blessure, mais en fait, à l'opposé de ce qui s'est passé dans le passé, Jésus a envie juste de te prendre dans tes bras, dans ses bras d'amour, et dire je t'aime. Il n'y a pas honte en se faire soigner. Ça me fait penser justement à ce passage de la femme adultère. Donc, il y a une femme qui est prise en flagrant délit et ramenée au pied de Jésus. Et la loi à l'époque disait, il faut lapider. Jésus regarde la foule et puis dit, attention. Il commence à écrire par terre. Et pourquoi il commence à écrire par terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais une chose, c'est sûr. Quand on est dans un conflit, on oublie l'essence de l'être humain. Moi, je travaille avec les conflits parentaux. Et les choses qui peuvent sortir quand l'être humain est en conflit avec l'autre sont vraiment épouvantables. Et en fait, ce temps que Jésus prend, ça permet de faire descendre la tension dans leur cerveau. Et quand ils sentent que c'est bon, ils lancent la première réflexion. Celui qui n'a pas de péché attire la première pierre. Il reprend. Peu à peu, les gens commencent à quitter le lieu. Il reste Jésus et la femme. La femme, dans cette situation de vulnérabilité, il n'y a pas de contrôle. Je peux bien imaginer ce regard de tendresse de Jésus envers elle, qui lui dit, « Femme, ils sont où tes accusateurs ?» Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous pose cette question. Où sont tes accusateurs? Peut-être tu ne te sens pas autant qu'enfant, jeune femme ou jeune homme à l'auteur des attentes de tes parents. Ou peut-être il y a des situations qui t'ont grandi jusqu'à présent et tu sens que c'est ma faute, je ne suis pas aimée. La seule chose, le seul chemin pour arriver à la guérison, c'est de lâcher le contrôle. Il faut apprendre à être vulnérable. Jésus ici, il renverse la base d'un jugement. C'est incroyable, non? Puis Jésus, il nous a offert un cadeau à la croix, la liberté. Cette liberté que le monde ne peut pas acheter. Et oui, on peut faire des méditations. Moi, je le fais pour avoir à laisser descendre la tension. Mais cette paix qui surpasse l'intelligence, la méditation, c'est un moyen. Mais c'est quand on comprend qu'on a aimé, qu'on a désiré, peu importe ton identité, elle n'est pas figée sur le résultat, sur quoi que ce soit. C'est là où tu peux chanter « Jésus est dans mon bateau ». Et pour conclure cette première partie, il y a aussi une difficulté chez nous les femmes, c'est de pourfaire la place aux hommes.
Je ne sais pas vous, mais si vous êtes dans le magasin, au supermarché, et là, vous avez un truc en haut, vous êtes là en train d'essayer d'attraper. Un homme arrive, je peux vous aider? Non, non, ça allait. Et tu continues. C'est dans les petites choses qu'on apprend à faire place aux hommes. Donc, je vous ai montré la définition de paix. Ensuite, qu'est-ce que ça bloque la paix? Et maintenant, comment cultiver la paix? Apprendre à célébrer chaque étape, à se réjouir et dans la prière. Fanny, dans son témoignage, a dit « Mon miracle, ce n'est pas le fait d'être enceinte, mais d'être joyeuse et en paix dans toutes les circonstances. » Ça ne veut pas dire que Dieu s'en fiche de nos rêves. Comme Adrien a prêché il y a quelques semaines. Mais il y a des choses plus profondes. Il s'agit du salut de nos âmes. Le grand souci de Dieu pour l'humanité, c'est par rapport au salut. L'âme de Fanny a rencontré cette paix parce qu'elle a appris à soigner les blessures de son cœur. Pour revenir à mon histoire au début, Netflix, je sors mon mouchoir. Donc, pour moi, c'est la 9e édition de la Journée des femmes, mais personnellement, c'était la plus dure à préparer. Pourquoi? Quand Fanny m'a envoyé son témoignage, je n'ai pas réussi à dormir. Jésus m'invitait à donner une blessure émotionnelle à lui. Puis il m'a dit, il est temps de prendre soin de cette fleur que le pétale est en train de tomber. Et ce matin, Jésus, il a trop envie de prendre soin de nous. Je perçois très touchée par le témoignage de Nano lors du week-end de l'église. Tu es vraiment courageux. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Tu es vraiment, j'ai envie de pleurer, tu es le modèle pour nous de se dire l'ennemi, tu ne veux pas m'avoir. J'ai un Dieu grand et je veux me battre jusqu'au jour de mon salut. On va passer à ce moment face-to-face. Et on va afficher les questions. On va aussi en même temps vivre un moment de communion. Elle est où? Là. Ce matin, j'ai eu le privilège d'avoir avec moi ma collègue de travail qui n'était pas chrétienne. Elle a reçu Jésus dans le bureau avec moi il y a quelques mois. Et elle était là ce matin et elle a dit, est-ce que je peux prendre la communion? J'ai envie de parler avec Jésus. C'est simple. Ce temps de communion, tu le prends parce que tu veux juste parler avec Jésus. On a aussi l'équipe de prière. On croit vivement au rôle de la prière. Mais des fois, il y a des blessures tellement profondes qu'on a besoin de se faire soigner par un professionnel. C'est à toi de choisir ce matin de mettre fin à une histoire de blessures,
des pensées accusatrices, destructives à ton égard. Ça suffit. Donc, si tu as besoin de la prière, tu peux aller vers Ruth et Daniel. Si tu n'arrives pas à lâcher, il faut juste dire ça. Donc, la communion se trouve à la droite. Juste parler avec Jésus, si tu as envie. Et notre équipe de prière. Et on se revoit. Ah, et à gauche aussi, la communion. On se revoit tout à l'heure.